Oui, le Christ est à l'agonie, non pas le vainqueur de gloire, le Christ en majesté triomphant du mal et de la mort, mais le Verbe qui est jeté au cœur même de l'abîme, pour connaître la vie de l'homme, de l'enfance à la mort, celui qui est devenu infiniment plus faible qu'un enfant, plus délaissé qu'un moribond, le suppliant, le pauvre totalement dépossédé de lui-même, le fugitif, le proscrit. Le Christ n'est pas venu en vainqueur, mais en suppliant. Il s'est réfugié en moi, en nous, en chacun de nous, auditeurs, auditrices, tous les baptisés. Et nous répondons de lui, devant son Père, qui est le nôtre. Derrière le visage du plus petit d'entre les hommes, de l'enfance à l'agonie, se profile le visage du Christ agonisant. Du jardin du Calvaire, sachons que notre Seigneur a connu et expérimenté par avance toutes les agonies, même les plus humbles, les plus désolées. La nôtre, cette passion n'est pas un jeu de prince. Le monde entier est ainsi enveloppé par le mystère du Fils de l'homme livré à l'agonie. C'est en elle qu'il est devenu la mesure de toute existence et le juge de toute chair. Ainsi par la passion transparaît parfaitement le seul visage qui compte, celui de notre Seigneur, notre Rédempteur, qui nous a rachetés, a pris sur lui tous nos péchés. Enfin, totalement dépossédé de lui-même, conscient de sa propre insignifiance par sa seule présence, il met les êtres qu'il rencontre en face de la décision qu'ils ont à prendre devant Dieu.